Salut, je m'appelle Hortavine Pondo, j'ai 28 ans. Je suis originaire de la ville de Douala, plus précisément d'Aqua. Je suis une fille d'Aqua. Et dans la série Madame Monsieur de Monsieur Ebenezer Kipombia, j'ai incarné le personnage de Mbarga. Alice Marie Paul Mbarga. Je suis une Mbarga, c'est quoi? Déjà, c'est un plaisir de bosser avec Monsieur Ebenezer Kipombia parce que la toute première série que j'ai eu à tourner, Otage d'amour, c'est une occasion qu'il m'a donnée. Il ne me connaissait pas avant et il m'a fait confiance. Et je suppose que dans Madame Monsieur, il a voulu reconduire cette collaboration. Et c'est un immense plaisir. Alice, c'est un personnage que j'ai beaucoup aimé parce qu'elle est complètement différente de Sylvie dans Otage d'amour. Avec Alice, je perdais carrément 6 ans de plus, donc je devais me retrouver dans la peau d'une adolescente, 19 ans. Et je peux vous assurer que je n'ai pas 20 ans, je n'ai pas 25 ans, donc c'était un personnage qui me parlait vraiment parce que je devais entrer dans la peau tout en étant une gamine, dans la gestuelle, dans la façon de parler, de m'habiller. J'ai adoré, vraiment. Salut papa, salut maman. Bonne journée. Papa, viens. Viens. Enlève ça. Ouvre ça. Ouvre ça. Seigneur Jésus, c'est quel accoutrement ça? Mbarga Alice Marie-Paul, tu comptais aller où comme ça? Écoutez, c'est juste pour aller étudier. Et c'est l'anatomie que vous partez étudier? Papa, sois pas rétro. C'est pas parce qu'un peu de chair dépasse qu'il faut s'offusquer. Ok, écoutez les vieux. Je vis mon époque, je suis la tendance. Et techniquement, ma tenue est super cool parce que les filles au Brésil se baladent avec moins que ça. Ferme ça. Et on est au Brésil ici? Alice, c'est une fille qui vient d'une famille très aisée. Elle est en quête de liberté, ce qu'on ne lui permet pas vraiment, mais c'est pour son bien. Et chaque fois dans la série, elle est tout le temps ramenée à l'ordre et c'est une bonne leçon pour les jeunes de cet âge-là parce qu'on a souvent à cet âge tendance à vouloir expérimenter des choses qui nous portent préjudice plus tard. Et heureusement que dans cette série, on essaie de ramener d'une certaine façon Alice à l'ordre. C'est un message qu'on passe à cette jeunesse-là. Et on dit beaucoup plus merci à nos parents qui nous aident dans ce sens-là. Ça nous permet de grandir et d'apprendre beaucoup. J'ai bien envie de jouer des rôles où je suis un peu plus mature, un peu autoritaire, mais ma morphologie ne le permet pas. Donc je vais patienter et pour le moment, je suis dans étudiante, petite fille, nièce. Vous savez, les plateaux sont différents. Et c'est un peu comme une mixture de personnalités et d'humeurs différentes. Et comme nous sommes là, pour un bon bout de temps, nous sommes obligés d'apprendre à nous connaître afin de ne pas frustrer ou bien énerver les gens. Mais dans ce plateau, on a formé comme une espèce de famille, que ce soit avec les techniciens que les acteurs. Et c'était magique. On s'amuse, on rigole, on bosse, on se fâche, on bosse. Tout ça pour terminer le projet et l'ambiance était magique. Et on avait des phénomènes comme FIFA. Le costumier, il avait souvent des interventions bizarres qui pouvaient faire craquer tout le monde. Et il y a cette rigueur que j'ai adorée dans la discipline. La rigueur dans la discipline, elle était on point. On ne rigolait pas dessus. Monsieur Ebenezer Kipombia, quand quelqu'un dégamait, il redressait tout de suite les bretelles et c'est comme ça qu'on apprend à être discipliné sur un plateau. Et généralement, quand quelqu'un arrive en retard, alors là, tu sens ton cachet diminuer. Et vous voyez, quand quelqu'un arrive en retard, c'est... tu vas me donner un peu d'argent. Hein. C'est moins 10 000. Il faut voir la tête de la personne après parce qu'à la fin... Il ne rigole pas parce qu'on se dit que c'est la blague, mais quand tu reçois ton cachet, ce n'est plus à répéter. J'ai adoré cette ambiance.
Mon partenaire de jeu, Arnold, je l'ai adoré. Tous les deux, nous devions entrer dans la peau de gamins de 19 ans. Ce qui est bien en plus, c'est que on a la même morphologie et c'est crédible. Le casting était parfait. Et Arnold, c'est quelqu'un que je connais depuis 2012 en fac, donc c'était facile. L'alchimie est passée. On s'est amusé. Bon, déjà, moi, je suis en couple. Donc, je fais l'effort de pas tomber dans cette ambiance-là. Parce que vous voyez, il y a ce qu'on appelle le film et la réalité. Vous voyez, pendant le film, il peut y avoir des choses qui peuvent créer des choses, mais pendant le film, il faut jouer, ça doit être réel. Donc, tu mets parfois les vrais sentiments dedans. Mais quand on dit couper, c'est off. C'était bon. On retourne à la vie réelle. J'ai décidé de ne pas t'offrir de cadeau ce jour. On a pensé à la même chose. Pourquoi tu as décidé de ne pas m'offrir de cadeau? Non, toi, dis-moi pourquoi tu as décidé de ne pas m'offrir de cadeau. Non, tu me dis d'abord pourquoi. Toi, tu me dis. Parce que tous les jours, tu représentes un cadeau pour moi. Tu vois que nous sommes vraiment un atome croché. Moi déjà, pour avoir fait Otage d'amour et je me retrouve dans Madame Monsieur, j'ai remarqué qu'il y a une très grosse différence. Les techniciens, il y en avait un peu plus. Donc ce qui fait que les tâches étaient mieux réparties et chacun pouvait être efficace dans son travail. Moi j'ai adoré. Par exemple à la lumière, il y avait Rafa Obi qui était vraiment dynamique. Il était toujours là pour arranger la lumière, pour tout mettre en place pour que la lumière soit parfaite. Il y avait un costumier, ce qu'on n'avait pas dans Otage d'amour. Donc ça veut dire qu'on ne traînait pas. Dès qu'on dit la prochaine scène, il est déjà là pour donner les tenues et tout allait très vite. Ce qui fait qu'en une journée, on termine les séquences programmées et on pouvait même en rajouter. Et ce qui fait que je pense que c'est grâce à ça qu'on a pu terminer avant les 3 mois. Je crois qu'on a fait un truc comme 2 mois. Et c'est magique, on a vite libéré les gens et on a une magnifique série maintenant que les gens peuvent déguster. La particularité avec la série Madame Monsieur, c'est qu'il y a comme une mixture de glamour et ce côté comique qui va accrocher les téléspectateurs parce que pour moi, le casting est parfait. Les couples allaient tellement ensemble avec chaque couple avec son problème et je vous assure, vous serez satisfaits et préparez vos coûts. Ce sera de taille. Sur le plateau de Madame Monsieur, comme mauvais souvenir, on restait des fois des heures sans tourner parce qu'il y avait tellement de coupures d'électricité. C'était vraiment pas agréable parce qu'on se fatiguait et franchement ça perdait du temps. Et comme bon souvenir, je préfère garder les bons souvenirs. Ah, c'était magique, l'ambiance avec les techniciens, on se retrouvait, on rigolait. Parfois même après le tournage, on faisait des petites assises là, des petits japap comme on dit souvent. Ça nous mettait bien. Et il y avait Asana qui préparait très bien. On est surtout bien nourris. On ne mange pas. On se nourrit sur le plateau. Et ce que j'ai encore le plus adoré, ce que je garde encore de meilleur, c'est que mon cachet a augmenté. Et oui. Est-ce que je vis de ce métier? Je ne dirais pas qu'aujourd'hui qu'on vit de ce métier. Moi déjà à la base, je suis graphiste, donc j'associe les deux. Donc je ne conseillerais jamais quelqu'un de laisser son boulot pour se vouer entièrement au cinéma. C'est pas possible. Pour le moment, c'est pas possible. Parce que tout le monde ne fera pas comme M. Ebenezer Kipundia qui vous donne un cachet consistant. Donc quand vous terminez la série, vous êtes à l'aise. Donc c'est pas encore possible pour le moment. Madame, monsieur. On s'est amusé sur le plateau, on s'est amusé après. C'est le scoop que vous voulez, non? Non, c'est Alice et Arnold, oui, là, attendez voir de la magie dans la série, mais hors de la série, c'est des amis, on est restés professionnels, nous sommes des amis. Comme je dis bien.
Il veut me faire dire des choses. Quand on finit, là, c'est fini. Et on continue à la vie réelle. Quand c'est fini, c'est fini. Un amour sans tension. Pour le plateau de M. Bouvier de Samba. Le bis. Je fais toujours ça.